Les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous ai fait une vidéo hier, je vous ressors une vidéo aujourd'hui. Par où commencer? On va parler de rétention séminale, on va parler d'attirance physique, de femmes, est-ce que l'apparence compte pour avoir des femmes? Est-ce que tu peux être moche et en rétention séminale et avoir des femmes? Il y a plein de choses à dire. Je sens que je vais oublier des choses. J'ai pas pris tant de notes que ça parce que tout m'est venu en tête et j'ai pas eu le temps de prendre des notes. Mais pour vous remettre dans le contexte, j'ai eu une semaine un peu particulière dans le sens où j'ai eu trois wet dreams d'affilée, mais littéralement d'affilée. Donc c'était pas hier, c'était avant-hier, avant-avant-hier et avant-avant-avant-hier. J'étais putain de horny toute la semaine parce que je pense que j'ai repris le sport et que le sport ça rend horny, hein. J'ai fait du sprint, j'ai fait de la boxe anglaise au sac, je suis allé à la salle, je vous parlerai de la salle après. J'ai fait du sparring de Muay Thai, bref, j'ai repris le sport quoi, je suis allé courir aussi. Donc ça m'a rendu assez horny. De ce que j'ai pu entendre, j'ai pu voir dans les commentaires ou d'autres vidéos et tout ça, j'ai l'impression que c'était un peu le cas pour pas mal d'hommes, du coup, c'est sur ces derniers jours. Je sais pas si on était en pleine lune ou je sais pas trop quoi, demi-lune ou ce que tu veux, bref. J'ai pas regardé tout ça, mais peut-être que c'est lié. Mais c'était une semaine assez, on va dire, une semaine de tentation. Où j'ai eu pas mal de signaux de beaucoup de femmes. Mais genre beaucoup de femmes, tu vois. Alors, elles se sont pas ruées sur moi dans la rue. J'ai pas eu de situation cocasse ou quoi que ce soit. Mais beaucoup de ice contact, de regards prolongés, de cassage de cou, de, euh, de je me touche les cheveux, de ah salut, de ah ça fait plaisir de te revoir en fonction des situations et tout ça. Et ça a été une semaine de tentation parce que putain, il faut le dire, il faut être honnête, à Paris il y a une diversité de femmes incroyable que t'as pas forcément en Asie et tout ça, parce que t'as des étrangères et tout en Asie aussi, mais à Paris t'as des meufs vraiment du quatre coins du monde. Et t'as un roadster de fou furieux. Donc bien sûr, en plus quand tu vas à la salle, je vous fais pas le dessin, les shorts, les leggings bien serrés, tout ça, t'essaies d'être comme ça, d'être concentré sur ta séance, genre vas-y, concentré, arrêtez s'il vous plaît de me dissiper tout ça. Mais en plus de ça, j'ai eu beaucoup de réactions féminines différentes. Alors c'est assez marrant. Il y a des femmes du coup qui te font des sourires prolongés, qui te regardent dans les yeux comme ça, qui sont toutes, qui se mettent un peu dans une position de soumission, tu vois, très féminine et tout ça. C'est plaisant. T'as celles qui sont intimidées, donc qui savent pas trop sur quel pied danser. Ça se voit qu'elles sont un peu, qu'elles sont intimidées et tout ça. Et il y a les autres qui sont sur un mécanisme de défense. Donc qui vont être limite agressives avec toi. Et tu les crames direct. Tu vas me dire, mais ça, mais comment tu sais que t'as l'impression que toutes les meufs sont sur toi ou quoi que ce soit? Non, 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 non. Mais c'est que quand t'es dans le dev perso et que tu commences à comprendre les femmes, leurs réactions, comment elles fonctionnent, et bah, les vidéos que tu vois sur YouTube, les explications, tu le vois dans la vraie vie après. Et t'arrives à reconnaître des patterns. Et c'est pour ça, moi, je suis mort de rire quand il y a des femmes qui commencent à être tu sais, qui le joue à l'ego avec toi et tout ça, machin, tu crames direct en mode, t'as envie de lui dire, non, mais c'est bon, je t'ai cramé, cousine. Ça m'est arrivé encore hier un peu aussi, je vais vous raconter parce que je suis sorti hier soir. Et tout ça pour vous dire que pourquoi cette semaine j'ai attiré les femmes. Donc je suis en RS depuis un moment. Et il y a des moments en RS, tu vas attirer les femmes, il y a des moments où tu vas pas forcément attirer les femmes. Il y en a peut-être qui sont en RS depuis un moment, qui n'attirent pas du tout les femmes. En fait, chacun a un cas particulier. Je sais qu'il y a des hommes qui sont frustrés parce qu'ils ont l'impression de ne pas plaire aux femmes. Et cette impression est vraie, ils ne leur plaisent pas. Et ils pensent que c'est une question de physique qui peut jouer beaucoup, tu vois aussi. Mais ça va au-delà de ça. Euh, Au même titre qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur,
La phrase équivalente pour le physique, ça serait le physique ne compte pas. Ou le physique ne fait pas tout, tu vois. L'argent ne fait pas le bonheur. Ok, est-ce que la misère fait le bonheur? Je sais pas, tu vois. L'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Voilà. Et au même titre que l'argent peut contribuer au bonheur, parce que tu vas régler les problèmes d'argent de tes proches, tu vas leur offrir un toit, tu vas leur offrir à manger, tu vas améliorer ta condition de vie, tu auras peut-être moins de stress au travail, lié au fait de payer tes factures et tout ça. Voilà, tu auras peut-être plus de temps pour faire du sport, des choses que t'aimes. Donc, quelque part, ça va être un wagon, un train, un véhicule pour aller vers le bonheur. Et à côté de ça, pareil, est-ce que le physique fait tout avec les femmes dans l'attirance des femmes? Bah, il contribue. Il contribue parce que, mine de rien, le physique, c'est la première chose qu'elles vont voir de toi. Si tu conclus avec cette femme et que tu la ramènes chez toi ou que tu vas chez elle et que tu te fous à poil, bon, bah, si elle voit un physique qu'elle plaît, parce que quand on parle de physique, c'est pas seulement le visage, c'est aussi le restant de ton corps, hein. Le visage, ça constitue seulement une toute petite partie de l'entièreté de ton corps, mais il y a aussi de travailler son corps, est-ce que t'es fit et tout ça, voilà. Donc, bien sûr que ça fait une partie du travail. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec les femmes. Je sais que bah, mon physique m'a ouvert des portes avec bah, beaucoup de femmes, tu vois. Euh, voilà, après, il y a des femmes à qui je plais, il y en a à qui je plais pas. Si elles aiment pas les chauves métisses, bah, voilà, je vais pas forcément lui plaire, quoique elles peuvent changer d'avis après. Mais je sais que à certains moments de ma vie, j'attire le regard des femmes. Et c'est en partie dû à mon physique. Et c'est en partie dû aussi à l'énergie que je vais dégager. Parce que je sais que j'ai une énergie qui est différente de celle des autres. Je le vois bien. Je vois autour de moi, j'observe, je comprends. J'ai mis du temps à le comprendre, mais je le comprends aujourd'hui. Mon énergie est différente. Et mon physique est un plus. Mon physique est un plus. Pour je mélange plein de choses, les gars. J'ai tellement de pensées, en fait. J'ai tellement de pensées. Je vais vous raconter ma soirée d'hier. Je vais vous raconter ma soirée d'hier, très brièvement. Je suis sorti sur Paris, dans un restaurant et lieu dansant que je fréquente assez souvent. Et dans ce restaurant, il y a énormément de femmes. Mais quand je vous dis énormément de femmes, c'est que le ratio homme-femme, ça doit être 15% d'hommes pour 85% de femmes. Ou 20% d'hommes pour 80% de femmes. Ou 90% de femmes pour 10% d'hommes, ça dépend des jours. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et en plus de ça, bah, une partie des hommes qui sont là, ils sont un peu éclatés. Ça veut dire que c'est des hommes qui prennent pas forcément soin d'eux. C'est des hommes qui ont juste de l'argent et qui sont là parce qu'ils ont de l'argent et qui sont pas forcément hyper à l'aise avec les femmes, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et donc forcément, bah, quand t'es un mec jeune, fit, qui présente bien, qui s'habille bien, qui a une bonne posture, qui, qui est là, qui a confiance en lui, tu sors du lot immédiatement. Donc, quand je suis là-bas, c'est cassage de cou sur cassage de cou, les meufs qui se retournent, les meufs qui te regardent de manière insistante, les meufs qui vont faire des micmacs pour essayer de te parler, qui vont essayer de passer par d'autres personnes et tout ça. Et à un moment, j'ai revu une personne que j'avais vue dans ce restaurant cet été. Il est venu me parler, donc c'était un homme. Et je lui dis, ah bah t'es assis où? Il me dit, ah je suis assis là avec mes potes et tout ça. Donc je vais vers eux. Et il y avait un autre groupe de meufs à côté. Il leur parlait. Quand je suis allé le rejoindre, il était déjà reparti à la table et il parlait à ces meufs-là. Et je leur ai dit bonjour aussi. Il me dit, ah mais je suis pas avec elles, c'est des étrangères et tout. Je leur ai dit bonjour quand même. Et je serre la main à la première, c'était une blonde, elle fait Oh, you're beautiful. Je dis Ok, merci, tu vois. Je serre la main à la deuxième, Oh, you're beautiful. Tu vois, c'était deux blondes, des Suédoises, des daronnes. Et bah, une meuf, elle va pas dire à un homme qu'il est beau si elle le pense pas. Elle ne le dira pas. Elle ne le dira pas d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Si tu lui poses la question, est-ce que tu me trouves beau? Peut-être qu'elle va dire, ah oui, ça va, t'es pas mal pour essayer de te rassurer, elle va te mentir. Mais d'elle-même, elle ne te dira pas, la première phrase qu'elle te dira, ça sera pas
t'es magnifique si elle le pense pas. Voilà. Il y en a une qui l'a dit à sa pote, fallait qu'elle le dise aussi derrière et tout ça, machin, mais j'ai vu à leur regard et tout ça. Il y en a une qui a pris le seum après, contre moi, quand elle a compris que, bah voilà, quoi, il n'y avait pas moyen. Elle me trouvait assez froid d'ailleurs. Et elle est partie dire à quelqu'un que je connaissais, ouais, ouais, je le connais, il est moche. Retournement, tu vois comment fonctionnent les femmes dès que tu leur mets un stop ou qu'elles comprennent que ça va pas le faire avec toi, bah ouais non mais de toute façon t'es pas mon type cousine. Il y a 30 minutes t'es venu, je t'ai dit bonjour la première fois ce que tu m'as sorti c'est ça. Bref, pour vous dire un peu comment fonctionnent les femmes. Mais c'était assez marrant hier, donc ouais, il y avait pas mal de femmes et tout ça, machin. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions pour le business, j'étais concentré sur ça. Je voulais faire les bonnes rencontres et avoir les bonnes discussions pour évoluer dans ce que je fais à côté de YouTube. Et les femmes ressentent tout, donc elles voient ton physique, mais elles ressentent aussi ton énergie. Elles sentent si tu es détaché ou pas, elles sentent si tu es dans l'abondance ou pas, parce que pourquoi le physique joue, c'est que quand t'es un garçon qui plaît et que tu sais que tu plais, t'es dans l'abondance. Tu vois ce que je veux dire? Si j'arrive à avoir des périodes de rétention séminale, à un moment sur le school, je me souviens, je me disais, mais Sam, je comprends pas comment tu fais pour être célibataire, machin, comment moi je pourrais pas à ta place, enfin tu plais aux femmes et tout ça, machin, mais c'est justement parce que je sais que je plais aux femmes que je peux rester célibataire. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi parfois les hommes beaux, voire très beaux, restent célibataires longtemps? C'est que ils n'ont pas forcément tous les efforts à faire pour plaire aux femmes que d'autres hommes auraient à faire. Donc tu as des hommes moyens qui, on va dire ce qui est, qui baissent beaucoup plus que des hommes beaux parce que eux, ils sont sur le terrain. Vous voyez la contradiction du truc? Vous voyez le paradoxe un peu? C'est que et je le vois, hein, il y a des hommes, ils charbonnent, ils sont sur le terrain pour essayer d'avoir un max de meufs. Mais quand tu sais que tu plais aux femmes, bah ouais, ok, bah c'est bon, je sais que je peux les avoir, donc à quoi bon les avoir, quoi, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu me diras, bon, c'est pas que pour cette raison. Moi, l'abstinence, ça a été aussi spirituel. J'avais envie vraiment d'expérimenter la rétention séminale, de voir tous les bienfaits que ça avait, de me rapprocher de Dieu, de m'élever. Mais bon, avant ça, t'inquiète pas que voilà, tu restes un homme. Il y a des moments, putain, tu vois une meuf qui est mortelle, tu vois que tu lui plais, ça match. Bon, ok, ça y est, c'est bon, j'y vais, tu vois. Mais compte tenu du nombre de femmes à qui je plais, avec qui j'avais des opportunités, j'aurais pu avoir beaucoup plus de relations que ce que j'ai eu finalement. Donc voilà. Donc oui, tu as tout ce truc d'abondance mindset, tu vois, quand t'es beau ou quand tu plais aux femmes. Tu as tout ce truc d'abondance dans le sens, je suis pas obligé de profiter de l'opportunité là parce que je sais que je peux en avoir d'autres par la suite. Alors qu'un gars qui plaît pas forcément ou qui se dit putain moi il faut que je fasse des efforts, bah, dès qu'il a une opportunité, il va vouloir conclure. Il va pas laisser passer l'opportunité. Donc voilà ce que je peux dire un peu par rapport au physique. Donc moi je te mens pas quand je sors, quand je rencontre des femmes, vraiment je suis très détaché en ce moment parce que en fait je suis tellement concentré sur d'autres choses dans ma vie, je suis tellement focus sur d'autres choses que les femmes sentent qu'elles ne sont pas ma priorité. Et je parlais avec une Ukrainienne un moment hier, on va dire qu'elle est devenue une pote par la suite, mais elle commence à me parler en anglais, et à un moment je lui dis, mais donc elle me dit qu'elle est là à Paris depuis quelques mois, et je lui dis, bah tu parles français du coup. Elle me dit oui, un petit peu, mais j'ai un peu de mal, et bah je sens que je suis pas aussi intéressante en français qu'en anglais. Je lui dis non mais t'inquiète pas, t'es pas intéressante en anglais non plus, tu vois. Mais c'est ça que je vous dis quand tu joues avec les femmes, tu rigoles avec elles, ça veut dire que t'as pas peur de dire ce que tu penses. Et je lui disais ça pour rigoler, tu vois. Mais quand tu sais que tu plais, quand tu sais que tu es dans l'abondance, t'as pas peur qu'une femme se braque contre toi.
comme la suédoise par exemple, tu vois. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Des femmes, il y en a plein. Et je sais que plus je grandis, plus j'évolue. C'est pour ça que les gars, vous inquiétez pas, hein, si vous prenez de l'âge, si vous faites le travail, vous allez de plus en plus plaire aux femmes. Mais je vous le garantis. Quand tu arrives à 30 ans, il y a une expression qui dit tu peux te faire la mère et la fille. C'est réel. J'arrive à un âge là où je pourrais me taper la mère qui a 45-47 et je pourrais me taper la fille qui a 20-22. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si aujourd'hui, parce que ça fait 15 minutes que je vous baragouine sur ma life et tout ça, mais je vous parle de travailler sur tous les aspects. L'aspect physique en fait partie. Il y a tout ce truc de looks maxing en ce moment. On pourra parler de. Vous avez sûrement vu Clavicular, si vous regardez le contenu en anglais. Bon, qui va dans les extrêmes et tout ça, mais qui est pas bête du tout. Il est intelligent, il fait beaucoup de thunes, super jeune et tout ça, machin. Donc là, il est en train de percer. Mais je ne vous recommande pas de. Après, c'est facile de dire ça, tu vois. Moi, je pense que j'ai plutôt une bonne génétique. Je peux encore améliorer mon physique et je travaille pour. Mais enfin voilà quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas forcément gâtés par la nature. Peut-être que tu en fais partie aujourd'hui, mais premièrement, tu as la capacité d'améliorer ton physique. C'est pas parce que tu ne te plais pas aujourd'hui que c'est une raison pour rester médiocre. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Tout le monde peut passer d'un 3 à un 7, tu vois. D'un 4 à un 7, c'est possible. Tu vas à la salle, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais en sorte d'améliorer ton taux de testo avec le sprint et tout ça. Les sports de combat aussi pour avoir un visage plus masculin. Il y en a qui font du bone smashing, mais en fait, quand tu prends des patates dans la tête, c'est la même chose. Donc, ok, ça sera peut-être pas symétrique de manière parfaite, mais bon, moi, je me vois pas me taper la gueule avec un marteau. Je préfère aller prendre des coups dans la gueule et je le fais pas pour être plus beau, mais c'est vrai que tu regardes les visages des gars du MMA et tout ça, même s'ils n'ont pas forcément la génétique pour être beau, bah, le fait d'avoir une mâchoire carrée, le visage un peu creusé et tout ça, tu vois, un visage masculin qui a un peu de vécu, ça le fait aussi. Et c'est ça que je voulais te dire aussi, c'est que le problème du looks maxing, par exemple, c'est que ça met trop le physique. En fait, ça met le physique au centre de ton identité. Et c'est ça qui est dangereux. Moi, je vous invite pas à avoir le physique au centre de votre identité. Je vous invite à avoir un physique qui contribue à être une meilleure personne, mais vous vous améliorez aussi financièrement, vous améliorez aussi votre capacité à parler, à échanger avec les gens, votre confiance, votre vécu. Voilà, vous connaissez mindset, physique, compétences mentales, compétences physiques, compétences sociales, compétences financières et compétences spirituelles. C'est les 5 aspects sur lesquels tu dois travailler. Et donc, ouais, dans ton physique, tu vas à la salle. Je veux dire, ne te plains pas de pas plaire aux femmes, de dire oui, je suis petite taille, oui, je suis pas beau, oui, je perds mes cheveux, oui, j'ai pas de barbe et tout ça. Ok, d'accord, tu peux te plaindre de tout ce que tu veux, mais est-ce que t'es en shape déjà? Si t'es maigre comme un clou ou si t'es gros, ne viens pas te plaindre. C'est comme j'ai un pote, je l'avais au téléphone hier soir, il me dit ouais, je commence à faire du mewing et tout ça. Je dis frérot, perds du body fat déjà. Tu vois ce que je veux dire? Perds du body fat. C'est la première chose, c'est aller à la salle. Ça va faire 50% du travail pour améliorer ton physique. Tu auras peut-être une tête de cul, mais tu auras un corps de dieu grec. Donc c'est déjà une bonne étape. Ensuite, ok, qu'est-ce qui va pas sur ma tête? Bon, bah ok, j'ai une bouton, j'ai une peau qui est dégueulasse. J'améliore ma peau. J'essaie d'avoir une meilleure coupe de cheveux ou une meilleure barbe. J'essaie de m'habiller un peu mieux. J'essaie de muscler mon cou. J'essaie de renforcer un peu ma mâchoire. Enfin, ok. Après, tu peux jouer sur des détails, mais les gars, allez à la salle déjà. Allez à la salle. Que vous soyez petit, grand, noir, bleu, ce que vous voulez, allez à la salle. Vous faites du poids de corps. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça, mais travaillez votre corps. C'est la base. C'est la base. Moi, ça a été la base de ma transformation physique, si je puis dire. C'est travailler mon physique. J'étais maigre comme un clou avant, les gars. Et aujourd'hui, je suis en putain de shape. Je suis en putain de shape. Même en ayant eu un mois d'arrêt de sport, là, j'ai repris une semaine. Bah, putain, j'étais en t-shirt là-bas. J'ai fait le taf, quoi. Après, il y a ta manière de t'habiller, de te tenir, ta posture et tout ça. Mais n'ayez pas la mentalité, ouais, j'ai pas des maxillaires de je sais pas trop quoi, les Eyes Hunter, je sais pas quoi, Hunter Eyes, je sais pas trop quoi. Tu t'attardes sur des détails, je veux dire, deviens masculin. C'est ça le pilier de la chose. Je voulais vous faire une vidéo spéciale sur ça. Mais
ce qui va attirer les femmes, ok, peut-être que c'est ton physique et tout ça, mais ce qui va les faire rester avec toi et faire en sorte qu'elles te respectent, c'est ta masculinité. C'est est-ce que tu es ancré dans ta masculinité. C'est surtout ça, parce que tu peux être beau, tu peux être grand, si tu as zéro confiance en toi, t'es con comme pas possible, ouais, tu vas peut-être baiser, mais quel type de femme tu vas coucher avec? Et surtout, est-ce que tu vas être capable de les garder par la suite? Est-ce que tu vas être capable de les garder par la suite? C'est ça aussi, tu vois. C'est pour ça, moi, je pense que tout, enfin, c'est même pas je pense, je sais que tous les aspects sont importants à travailler. Tous les aspects de ta vie, tous les aspects sur lesquels tu peux évoluer, travaille-les. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Le concept de looks maxing, je comprends tout à fait et j'adhère plutôt, mais le concept de mettre ça au centre de ta vie et de dire ouais t'es cooked si jamais t'as pas ça, je suis absolument pas d'accord parce que quand tu sors, j'ai des potes qui sont petite taille, qui sont pas forcément beaux, ils ont eu des meufs et ils ont des meufs. Et ils ont des meufs parce que ils sont confiants les gars. Ils sont confiants, ils sont à l'aise avec eux-mêmes, ils aiment leur vie, ils bossent, ils sont passionnés de ce qu'ils font, et c'est le plus important en fait. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Donc, travaille sur ton physique, au même titre que tu dois travailler sur tous les autres aspects de ta vie. Et je sais que j'ai pas beaucoup parlé de rétention séminale, mais par exemple, est-ce que la rétention séminale m'aide à avoir des femmes? Bah ouais, c'est un atout en plus de mon physique et de tout ce que je fais. Mais si j'étais en rétention séminale et que j'étais en chien, j'aurais pas de femme. Parce que parfois, il y a des moments où j'étais en RS, j'étais en chien. Et ça se sentait. Et les femmes, ça les fait fuir. Mais quand t'es en RS, que t'es bien avec toi-même, que t'es concentré sur ce que tu dois faire, que tu prends soin de ton physique, que tu prends soin de ta vie, oui, tu vas les attirer. Tu vas les attirer. Donc, je serais curieux de savoir votre. Mais ça, il faudrait que je vous ai en call. Et les gens ils vont dire ah, tu fais ça exprès pour qu'on book des calls. Non, c'est pas pour que tu bookes un call, mais je serais curieux de savoir dans quelle position dans quelle position vous êtes finalement, parce que j'essaye de faire des conseils qui sont assez généralistes, mais je me base sur mon expérience et je peux pas parler du point de vue d'un mec qui fait 1m60 et qui est pas beau du tout. Et tu vois ce que je veux dire? Je peux pas savoir exactement ce qu'il vit, tu vois. Je peux me mettre dans la peau d'un métis d'1m85 chauve et barbu, tu vois. C'est la personne que je suis et c'est comme ça que je vis. Donc j'ai aussi été quelqu'un de maigre. Je sais ce que c'est que d'être très maigre. Je sais je vais pas dire les traumas, mais les insécurités que ça peut provoquer. Voilà, je sais pas ce que c'est que d'être obèse. Je sais pas ce que c'est que d'être obèse. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est assez intéressant de voir votre point de vue sur comment vous voyez les choses. Est-ce que vous pensez que le physique joue vraiment? Putain, je fais des vidéos longues en ce moment, mais je me fais plaisir. Je me fais plaisir. J'ai plein de choses à dire en soi. Mais je serais très curieux de savoir comment vous vivez la chose par rapport aux femmes, comment ça se passe pour vous. Voilà quoi. Moi, je sais. Je peux vous dire une chose, les gars. Je peux vous dire une chose. Je vous ai toujours dit. Le conseil numéro 1 que je peux vous donner par rapport aux femmes, c'est de toujours chasser l'excellence. Ne jamais les mettre sur un piédestal. À partir du moment où la femme, elle voit que tu fais d'elle ta priorité dans la vie, c'est mort. C'est mort. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, putain de merde. Il fallait que je le dise en premier, sinon j'allais oublier. J'ai oublié, les gars. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Chasser l'excellence, et oui, surtout... Oui, les femmes... Je vais te donner un exemple. C'est fou parce que j'ai l'impression d'avoir vu une meuf. Je suis sûr que c'est sa cousine, tu vois. Je l'ai vu sur une vidéo sur YouTube. Je dis mais c'est pas possible, c'est sa cousine. Elles ont exactement la même tronche. Quand j'étais en Thaïlande, donc c'était en fin 2024, je suis allé plusieurs fois dans un sauna et bain froid pour aller récupérer tout ça. Et c'était la première fois que j'y allais, ouais. Et en plus j'ai rencontré un combattant américain ce jour-là
que j'ai combattu 2 mois après. Et quand il a commencé à me parler dans le sauna, je savais que j'allais combattre ce type. Je le savais, les gars. Il m'a dit, je lui ai même pas dit que j'étais combattant. Je venais d'arriver en Thaïlande à ce moment-là. J'avais pas encore, je venais de reprendre l'entraînement, je crois. Il m'a dit, ouais, je suis combattant, je vais aller combattre en Chine, en kickboxing et tout ça. Il commence à me raconter sa life. J'ai dit, ok, lui, c'est sûr que je vais être amené à me battre avec lui. Le lendemain, je vois sa tête sur une affiche et tout ça. J'ai dit, ok, en plus, on est dans la même catégorie de poids et il combat dans le même stadium. Ça y est, c'est écrit. Bah, c'est le gars que j'ai combattu en boxe anglaise. Mais ce jour-là, j'ai aussi rencontré une américaine. Putain, les gars. Une blonde, yeux bleus ouverts, énorme cul, énorme sein, bikini rose, avec un petit tatouage sur le haut de l'épaule. J'ai fait, oh la putain de merde. J'ai dit, putain. J'ai dit, Sam, vas-y, reste concentré. Et le genre de meuf, en plus, enfin voilà, quoi, on est tous à poil, quoi, en maillot de bain et tout, donc, enfin, voilà, quoi, tu vois tout. J'ai dit, ok. Quand c'est comme ça, il faut rester calme. Donc, il y avait énormément d'hommes aussi là où j'étais. Ils étaient là, tous comme ça. Il y en a qui la suivaient et tout. C'était cringe, les gars. C'était cringe, les gars. C'était putain de cringe. Et moi, j'étais. Donc, la première fois que je la vois, j'étais dans le bain froid, tu vois. J'étais dans le bain froid et je faisais des allers-retours entre le sauna et le bain froid. Donc 15 minutes de sauna, 3 minutes de bain froid. J'avais fait un premier aller-retour déjà. J'étais retourné dans le sauna. Je sors du bain froid. Je sors du sauna, pardon. Je vais dans le bain froid, je me pose. Et, et comme tu sais, quand tu as les extrémités dans l'eau froide, bah, t'as froid encore plus vite parce que c'est ça comment dire, qui est réceptif au froid le plus vite. C'est pour ça que quand tu fais des trucs de cryothérapie, bah, t'as des gants. Et je crois qu'il y en a qui mettent des chaussettes aussi. Tu te couvres les extrémités, quoi. Bref, on s'en fout. Donc moi, je sors mes mains et mes pieds du bain froid. Donc j'avais une dégaine, genre comme si t'étais dans une baignoire trop petite, avec mon long corps de Camerounais, tu sais. T'as juste mes 2 petites mains qui dépassent du bain et mes pieds qui sont comme ça. Et moi, j'étais là. J'étais là, on voyait que je souffrais. Et la meuf, elle passe devant, et je vois, elle me regarde, et donc on se croise du regard, et je vois, elle commence à rigoler et tout ça. Je dis, putain, la pétasse, c'est sous de ma gueule, tu vois. Donc, après, je sors du bain froid, je vais dans le sauna, et je me pose, je commence à méditer comme ça. J'étais en shape, tablette, tout ça, bien. Et je sens une présence qui arrive, tu vois, qui ouvre la porte, qui fait pas trop de bruit et tout ça. Je sais que c'est elle. Donc elle se pose à gauche, ouais, elle fait pas trop de bruit et tout ça. Elle arrive un peu timide, tu vois. Je sens l'énergie, en fait, sans même regarder. J'étais vraiment... J'étais un moine Shaolin. Et j'ouvre un œil, je crois, et je lui dis... je crois que je lui dis bonjour. Elle me dit, bonjour. Et je dis... je sais plus ce que je lui dis et tout. Je dis, ça va et tout. Elle me dit, oui, je voulais pas te déranger et tout ça. Je dis, non, ça va, t'inquiète pas. Et après, je commence à tchatcher avec elle. Je lui demande d'où elle vient. Elle me dit qu'elle vient des États-Unis et tout. Ok, elle me dit, et toi? Je dis, que je suis français et tout. On parle vite fait. Et je sais plus si c'est moi qui sors du truc et tout ça. Bref, je me disais que il y avait une petite attirance, tu vois, et tout. Et je fais ma vie dans le sauna et tout. Et je crois qu'à un moment, je me dis, vas-y, je vais me casser, mais je prendrais bien son numéro avant de me casser. Sauf qu'elle était dans un hammam, une deuxième pièce, tu vois. Et je dis, bon, tu sais quoi, je vais pas attendre qu'elle sorte. Moi, je m'habille, je me prépare. Si elle sort et que je suis encore là, je prendrai son numéro. Si elle est pas là, bah, c'est que le destin fait que ça sera pas celle-là, tu vois. Je laissais le destin faire. Et au final, elle est sortie. Il y avait le gérant aussi qui était à côté, c'était un Français. Et je sais plus, on parle et tout ça, machin. Je lui dis, ouais, combien de temps tu restes ici? Elle me dit, ouais, je suis encore là quelques jours. Je dis, tu fais quoi ce soir? Elle me dit, j'ai rien de prévu. Je dis, bon, bah vas-y, viens, on va manger un morceau. Elle me dit, ok, je prends son WhatsApp, je la vois le soir, et le reste appartient à l'histoire. Mais je sais pas pourquoi je vous ai raconté cette histoire, mais elle m'a raconté par la suite que c'était trop cringe, elle sentait que les mecs ils la regardaient comme ça, ils se posaient avec elle et tout. Donc être une femme c'est compliqué les gars, mais ne soyez pas cringe. Je sais plus pourquoi je vous avais raconté cette histoire à la base, j'ai plus du tout le lien. Mais putain j'ai perdu le lien les gars, vous me direz en commentaire où je regarderai dans la vidéo, mais tout ça pour vous dire que ne soyez pas cringe, soyez concentrés, travaillez sur vous, c'est toujours la même chose finalement.
avantagé ou pas par la nature, travaillez sur les compétences que vous avez déjà, travaillez sur vos avantages. Peut-être que t'es pas forcément beau, mais t'es quelqu'un d'hyper éloquent. Bah, tu peux devenir charismatique. Peut-être que t'es grand et beau, mais peut-être que t'as pas confiance en toi, peut-être que t'es pas éloquent. Bah, travaille sur ton éloquence. Travaille sur, je sais pas, devenez des hommes vivants, des hommes masculins. Remplissez votre vie d'expérience. Allez vous confronter au réel et travailler sur tous les aspects sur lesquels il est possible de s'améliorer. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça. Ne mettez pas le physique au centre de votre vie, ne mettez pas votre physique sur un piédestal ou le travail de votre physique sur un piédestal. Comme je vous dis, l'ARS, il faut pas la mettre sur un piédestal, c'est fantastique, mais l'ARS, tranquille frère, tu es la chose la plus importante. Et tout ce qu'il y a autour, ce sont des outils qui t'aident à devenir une meilleure personne. Mais je pense que je vais pouvoir clôturer sur ça. Putain, c'est la longueur d'un banger. J'aime bien faire des vidéos longues en ce moment, les gars. Je crois que tout est dit. Donc, est-ce que tu peux avoir des femmes, même si t'es moche, en rétention séminale? Tu peux, mais travaille sur ton physique quand même. Voilà, travaille sur tous les aspects sur lesquels tu peux travailler. Je vais m'arrêter sur ça. Si tu as besoin d'un call consulting pour parler de quoi que ce soit, je t'en prie, c'est le deuxième lien en description. Si tu as du mal et que tu as des addictions à la pornographie, à la masturbation, que tu veux te sortir de là et devenir un homme éloquent, beau, fort, intéressant, intelligent, riche, président de futur chef d'État et tout ça, clique sur le premier lien en description et on se voit de l'autre côté. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. Force les gars.